Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là et bienvenue. Vous savez, c'est un peu comme lorsqu'on se retrouve entre amis dans un restaurant à une heure spécifique. Évidemment, tout le monde n'est pas là à la seconde près, mais entre-temps, je vous invite à vous installer confortablement. On va déguster non pas des mets, remarquez, si c'est l'heure du midi. Donc, si vous avez faim, vous pouvez grignoter, sauf pour les présentateurs on les invite de ne pas parler avec la bouche pleine. Mais pour tout le monde qui nous regarde, mettez-vous bien à l'aise, prenez votre café, votre thé ou bien quelque chose à grignoter. Voilà, on est à table et le festin du jour, c'est un tour de table, un tour d'horizon des organismes francophones à Toronto, dans le Grand Toronto, qui offrent des services à la communauté. Et donc, je remercie énormément plus d'une vingtaine d'organismes qui participent avec nous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Gilles Marchildon et j'ai l'honneur d'être à la direction du campus de Toronto du Collège Boréal. Alors, historiquement, cette activité était surtout une activité interne pour permettre à nos étudiants et à nos étudiantes d'apprendre à connaître la panoplie de services qui sont offerts en français dans la communauté du Grand Toronto. Et les étudiants profitaient souvent de cette occasion, et je pense qu'ils vont le faire encore cette année, pour établir des contacts et cibler des organismes ou peut-être faire des stages si leur programme exige qu'ils fassent un stage de quelques semaines dans un organisme. Je pense surtout au programme d'éducation spécialisée ou de travail technique en travail social et ainsi que bon, enfin tous les programmes relatifs. Il y a même des stages qui se font dans nos programmes d'administration. Et éventuellement, je sais que plusieurs de nos finissants et de nos finissantes finissent par obtenir des emplois dans ces mêmes organismes. Alors voilà, ça sert à tout le monde. Et je pense que si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous êtes peut-être un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante à Toronto. Et ce tour d'horizon des organismes pourrait vous être très utile aussi pour apprendre à connaître la communauté dans laquelle vous venez d'arriver. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Alors, sans plus tarder, on va commencer le tour d'horizon. D'abord avec l'organisme Action Positive. Donc, Randa, on peut passer à la prochaine diapo. Et j'inviterai, je pense, Michel Lucier, le directeur général d'Action Positive VIH-Sida, pour nous en faire la présentation en 3 minutes. Bonjour, merci beaucoup Gilles pour nous avoir invités encore cette année. Et pour une fois, on est les premiers à commencer, alors c'est intimidant. Je remercie toute l'organisation. L'année passée, on était présents aussi pour la première fois et c'était une expérience qui nous a enrichi énormément. J'espère que ça va être la même chose pour vous autres. Nous, on est fondé depuis 2009. On est un organisme francophone pour les francophones de la communauté, quelles que soient vos origines. Et nous offrons des services pour vous faciliter la vie aussi et vous assurer que vous ayez une bonne santé, autant physique, mentale et sexuelle. Nous sommes un groupe qui est entièrement dédié au soutien des personnes qui vivent avec le VIH, qui sont affectées ou qui sont à risque de le contacter. Autrement dit, tout le monde. Alors, vous êtes invités aussi à participer à nos ateliers. On a des soirées de cinéma, des discussions sur les santé, des ateliers sur l'alimentation saine. On a aussi des sessions de yoga, d'accompagnement aux visites médicales principalement. Surtout, si vous êtes nouveaux arrivants, vous n'êtes pas bilingue, vous ne parlez pas anglais, alors ça nous fait plaisir de vous accompagner aux rendez-vous médicaux. Et aussi, on fait la distribution gratuite cette année de trousses d'autodépistage du VIH. Et ça, je m'adresse maintenant à tous les participants, autant des différentes organisations. Vous pouvez, en communiquant avec getakit.ca/APVS, avoir accès
un kit ou une trousse de dépistage du VIH et c'est gratuit. Vous n'avez qu'à remplir un formulaire qui définit la démographie et vous obtiendrez votre trousse en dedans de 2-3 jours et vous pouvez le faire à la maison, seul, tout en étant très privé. Et vous n'êtes pas obligé de partager nécessairement vos résultats. Mais par contre, si vous le faites, à ce moment-là, on peut vous guider dans votre cheminement de santé sexuelle. On a eu des statistiques, entre autres 52 000 visites sur notre site web. Je voudrais remercier et faire un petit shout-out à Arnaud Baudry qui a dessiné le site web il y a quelques années. C'est quand même 1000 personnes, 1000 visites par semaine. Alors, c'est assez impressionnant. Même si la pandémie a été là, ça n'a pas diminué énormément nos activités, comme vous pouvez le voir. On a 50 activités éducatives et de formation, 800 participations et beaucoup d'interventions. Cette année, on en a eu 600. On est un personnel d'à peu près de 3. Alors, on peut dire qu'on travaille énormément pour la communauté. On a en plus distribué 700 condoms. dont quelques-uns sont allés en fait au Collège Boréal. Vous pouvez les retrouver à l'association étudiante, je pense. Si j'ai nommé le mauvais endroit pour les retrouver, Gilles, tu peux me corriger. Et on a Non, c'est juste. aussi... Pardon? C'est juste, oui, c'est C'est juste, l'association OK. étudiante. OK, merci. Et on a aussi distribué 40 000 en soutien alimentaire. On sait que les budgets sont précaires, autant pour les étudiants que pour les personnes vivant avec le VIH. Alors, ça nous a fait plaisir de contribuer ces montants-là et assister les gens de la communauté francophone à avoir au moins une bonne alimentation où il y a des tensions et des stress mentaux lors de la pandémie. Alors, c'est le soutien qu'on a pu donner. Alors, je remercie et je vais passer la parole à d'autres. C'est ça, merci Michel. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, vous l'avez peut-être deviné, on procède en ordre alphabétique. Alors, j'aimerais inviter la présidente de la prochaine association, l'Association de la communauté ivoirienne de la région de Toronto, Carole. Carole, je crois que vous êtes avec nous, Carole Balou, qui est présidente. Oui, Voyez, oui, je suis soyez avec la vous. bienvenue. Merci beaucoup, Gilles. Donc, j'ai 3 minutes, alors je vais juste débuter. Donc, l'ACIRT, qui signifie Association de la communauté ivoirienne de la région de Toronto, nous couvrons en tout autour de 10 à 15 villes dans le GTA, mais aussi aux alentours de GTA. Donc, on a environ 1600 sympathisants, on va dire, ivoiriens dans la communauté et puis à peu près 130 membres adhérents de façon permanente de la CIRT. Donc, notre vision ici, là, c'est vraiment de rassembler tout le monde, toute la communauté ivoirienne dans un premier temps, autour de tout ce qui est culture, travail, la cohésion sociale et des choses comme ça. Donc, nos objectifs, vraiment, c'est à ce mandat-ci, là, c'est de vraiment encourager les jeunes à participer aux activités et aux actions communautaires, donc vraiment s'impliquer dans la communauté et puis aussi développer leur leadership. Ensuite, on essaie d'encourager les bonnes initiatives parce qu'en tant qu'immigrant, ce n'est pas facile lorsqu'on se retrouve dans un nouveau système et on veut s'en sortir parce qu'on adore, on aime l'entrepreneuriat. Il y a des fois, c'est tout un défi pour se retrouver. Donc, on essaie d'encourager et puis soutenir d'une façon ou d'une autre ces bonnes initiatives communautaires-là. Ensuite, on veut aussi se faire connaître. Donc, là, CIRT est une nouvelle association. On veut se faire connaître dans la région. Donc, on essaie de, ci et là, participer à certaines actions d'autres communautés et puis se faire connaître dans ce sens-là. Moi, je suis la présidente actuelle, donc depuis 2020, j'ai 2 ans. Et puis, celui qui était avant moi, c'est M. Justin Djedje qui a créé la CIRT, qui existait peut-être de façon informelle avant, mais depuis 2018, nous sommes là. Et puis, dans le bureau, nous sommes à peu près 17, bon, entre 15 et 17 personnes là.
Donc, je vous invite, si vous connaissez des Ivoiriens, si vous connaissez, vous avez des liens avec votre épouse, votre époux, ou bien quelqu'un qui est ivoirien, bon, ben, vous pouvez adhérer à cette association-là, $30 par adulte et puis par famille, $50. Donc, on a beaucoup d'activités qu'on a mis sur pied. On a la bourse d'études qu'on essaie on a débuté cette année-là, donc on a donné une seule bourse, mais on envisage de donner 6 bourses dans 6 différentes écoles. Pour l'instant, avec le conseil Viamonde, donc on va voir pour cette année, on va voir pour 6 écoles. On organise notre grand barbecue d'été, on a le gala de bienfaisance de décembre, on a aussi des ONG qu'on essaie d'appuyer. Nous aussi, on est à but non lucratif, mais on sait les difficultés des autres ONG, donc on essaie de les appuyer tel comme on peut. On a la distribution des denrées alimentaires, qui est très, très important, c'est salvateur, surtout dans le temps de la pandémie, c'est assez bienvenu vis-à-vis des communautés, on le voit. On a le programme de tutorat pour les enfants, donc puisqu'il y a la pandémie, on est en ligne. Donc, on va débuter en janvier pour ce tutorat-là. Alors, on a plusieurs programmes. On a par exemple le programme de SICA, qui est un programme qui encourage les familles à s'inscrire. Si jamais il y a un décès, nous, on débourse une somme d'environ $10 000 sur le champ dans les 3 jours ou bien même 4 jours qui suivent le décès, juste pour aider la famille à répondre aux premiers besoins jusqu'à ce que l'assurance ou les autres puissent débuter. Donc, c'est à peu près tout. Vous avez la liste ici devant vous. Et merci beaucoup. Je ne vais pas prendre tout le temps. Je crois que j'ai déjà atteint mes 3 minutes. Merci beaucoup. Mais merci, Carole. Et vous savez, l'association ivoirienne est très bien représentée au campus du Collège Boréal à Toronto, à la fois au sein du personnel, mais également parmi les étudiants. On a beaucoup d'étudiants de la Côte d'Ivoire et on célèbre cela. Et vous savez, les Ivoiriens ne sont pas les seuls qui sont très bien représentés au campus. Il y a également les Marocains. Alors justement, nous avons une représentation de l'Association marocaine de Toronto, ou l'AMDT, qui elle aussi est très active. Alors, soyez les bienvenus. Je ne sais pas si c'est le président lui-même qui est parmi nous pour présenter ou si c'est quelqu'un d'autre, un autre représentant. Sinon, bonjour tout le monde. C'est Safa. Bonjour, c'est Safa. Oui, je m'appelle Safa et je représente en fait le président de l'association qui n'a pas été, n'était pas en fait, c'était pas possible pour lui d'être présent avec nous aujourd'hui malheureusement. Donc voilà, je représente l'AMDT, l'Association marocaine de Toronto. C'est une association qui existe depuis l'année 2001. Donc on vient de fêter nos 20 ans au début de ce mois-ci. Et donc voilà, donc c'est une association qui a été créée pour justement représenter la communauté marocaine et francophone de Toronto et de l'Ontario aussi en général. Nous avons, il y a aujourd'hui 50 000 Marocains qui habitent au GTA, au Grand Toronto. Et donc, c'est vrai qu'auparavant, il y avait une plus grande communauté marocaine à Montréal et au Québec. Mais aujourd'hui, la communauté marocaine grandit de plus en plus en Ontario et à Toronto plus précisément. Et donc, nous, on s'occupe en fait de la communauté marocaine en particulier et francophone en général. On essaie de créer un environnement un peu pour la communauté, pour les soutenir. On soutient les nouveaux arrivants à Toronto. On les soutient, on les accompagne dans leur installation. On essaie de les orienter en fait vers les bonnes personnes, les bons endroits en ce qui concerne la santé, par exemple, pour trouver un médecin de famille, pour chercher du loyer, pour trouver un travail. Donc, on essaie de les orienter dans ce sens-là. On crée aussi des événements culturels, sociaux et économiques au sein de l'association qui sont ouverts à la communauté marocaine, mais aussi francophone et même au public canadien, aussi pour promouvoir la culture marocaine, justement. On essaie
On a des événements tout au long de l'année, mais aussi, surtout au mois de novembre, ce mois-ci, en fait, qui a été nommé mois de l'héritage marocain par le maire de Toronto, Monsieur John Tory. Donc voilà, donc on travaille avec le Collège Boréal justement depuis un moment déjà. On essaie de promouvoir le collège auprès des étudiants marocains et francophones qui font partie de notre communauté. Et on est comme un intermédiaire en fait entre les étudiants marocains et le Collège Boréal, justement parce qu'on essaie d'être, si vous voulez, un intermédiaire, comme j'ai dit tout à l'heure, entre les étudiants et le Collège Boréal. Donc voilà, donc je pense que j'ai pris mes 3 minutes déjà. Merci beaucoup, Safa. C'est très apprécié. Et oui, on a hâte de pouvoir visiter votre nouveau centre qui a été inauguré récemment. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Vous serez les bienvenus à n'importe quel moment. Ça serait un honneur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Shukran. Alors, on va passer des personnes aînées qui, eux aussi, occupent une place importante au sein de notre communauté. Alors, j'inviterai la représentante de CAH, le Centre d'accueil héritage, à prendre la parole pour nous présenter son organisme. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités à cette foire. Donc, je m'appelle Aïda, je suis animatrice au Centre pour aînés. Je suis aussi en charge de la programmation au Centre d'accueil héritage. Donc, je représente la directrice adjointe qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, le Centre d'accueil héritage existe depuis 1977, donc à peu près 44 ans. Donc, notre mission est d'offrir des services et des programmes en français aux aînés et à leurs aidants en promouvant leur qualité de vie et en soutenant leur indépendance et en les encourageant à participer à la vie communautaire francophone. Donc, nous, on est le seul organisme francophone qui sert vraiment les aînés dans la région du Grand Toronto. Donc, je vais parler brièvement de nos services principaux. Donc, je cite que CH travaille avec des partenaires de soins communautaires pour fournir des services de soutien aux personnes âgées francophones et aussi aux personnes âgées frêles dans la région du Grand Toronto et de la région de Durham, y compris celles qui vivent avec la démence ou autres maladies chroniques. Donc, on est là pour aider ces gens-là et donc, on est pour vraiment donner le soutien à ces aidants et ainsi aux personnes âgées. Donc, nous offrons des logements abordables, à prix abordable à 33 High Place et à Toronto. Donc, ces logements, on offre des services de soutien. Nous avons 4 programmes principaux ainsi que d'autres programmes parallèles comme le transport, mais nos 4 programmes principaux, on a le service de jour pour les adultes. Donc, ce sont des aînés qui viennent passer la journée pour faire plein d'activités, que ce soit cognitive, physique, socialisation. Donc, on essaie d'offrir une programmation qui touche vraiment à différents aspects de la personne. On offre aussi le programme d'aide ménagère. On a des préposés qui voyagent en communauté pour donner un soutien aux aînés francophones dans la région du Grand Toronto, ainsi qu'à la place Saint-Laurent. Nous avons aussi une unité de soins de réintégration. Ce sont des francophones qui quittent l'hôpital mais ne sont pas encore aptes de retourner à leur routine de vie normale, eux-mêmes dans la communauté. Donc, on les accueille dans cette unité avec des services de soutien 24 heures sur 4, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que la personne soit capable et en mesure de retourner chez elle ou chez lui. Donc, on a aussi un programme de gestion de cas. Donc, on a des gestionnaires de cas à la place Saint-Laurent et aussi qui voyagent en communauté pour vraiment évaluer les besoins de ces aînés et de travailler de très près avec eux, avec leurs aidants pour les orienter vers les services appropriés, que ce soit en santé, vraiment dans plusieurs domaines, ou bien les faire transférer vers d'autres organismes qui répondent à leurs besoins. On a aussi un centre de vie active, c'est là où je travaille vraiment plus précisément. C'est un
c'est un service qui est ouvert à tous les francophones de la région du Grand Toronto de 55 ans et plus. Donc, nous offrons une programmation très, très variée. On a des activités sur place et on a aussi des activités en mode virtuel. On a commencé ça depuis le début de la pandémie. Notre but, c'était vraiment d'aider ces gens-là qui sont surtout en communauté pour vraiment briser l'isolement et rester actifs, même s'ils ont chez eux, on veut les aider à garder un rythme de vie vraiment actif et pour veiller vraiment à leur bien-être. Donc, si vous voulez avoir une idée plus détaillée sur nos programmations, que ce soit virtuelle ou bien en présentiel, vous pouvez seulement visiter notre site Internet, les centres d'accueil héritage, et vous avez plusieurs onglets pour avoir plus de détails, que ce soit sur chacun des programmes que je viens de citer. Donc, comment s'impliquer avec notre organisme, ACH? Donc, il y a différentes façons pour s'impliquer au centre d'accueil héritage. Donc, soit comme stagiaire, on a l'habitude de recevoir un grand nombre de stagiaires, premièrement du Collège Boréal, ainsi que d'autres organismes francophones, le Collège Glendon, la Cité collégiale. Donc, on a l'habitude de recevoir plusieurs stagiaires et c'est vraiment quelque chose de bien, que ce soit pour donner l'opportunité à ces jeunes-là ou bien à ces lauréats d'avoir une expérience réelle sur le marché, ainsi comme bénévoles. Donc, on a une belle équipe de bénévoles qui donnent vraiment du soutien à nos équipes lors des activités. Et on a des bénévoles qui font des appels de sécurité. On a aussi des bénévoles qui s'occupent de jardinage. Vraiment, on a une grande équipe de bénévoles qu'on les remercie tous de leur dévouement et leur engagement envers CH. Bien sûr, comme employé, comme donateur ou bien comme membre du personnel du conseil d'administration, pardon, ou bien comme membre de CH. Donc, je crois que non, j'ai beaucoup de choses à partager, mais je sais que le temps est vraiment très limité. Donc, pour savoir plus sur CH, je vous invite à visiter notre site Internet ou bien venir nous faire une petite visite en personne pour voir exactement comment ça se passe, le déroulement de nos activités, comment les élèves francophones passent leur journée, surtout au service de jour. Donc, je vous souhaite une belle journée à vous tous et merci beaucoup. Merci, Aïda. Alors, l'invitation est là. Vous avez vu, il y a possibilité de s'impliquer comme bénévole. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire la promotion générale de ce qu'on appelle le bénévolat. Vous savez, quelqu'un qui m'avait dit une fois, c'était une personne nouvelle arrivante au Canada et qui était moins familière avec ce qu'on appelle le bénévolat, m'a dit, le bénévolat, c'est des petites vieilles qui font du tricot pour faire des chaussettes pour les enfants pauvres, n'est-ce pas? J'ai dit, ben oui, c'est une forme de bénévolat, mais le bénévolat est beaucoup plus que cela. Et au fait, c'est très intéressant. Ça permet d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles informations, d'établir, de faire du réseautage. Alors, et qui sait, ça peut mener également à de l'emploi. Alors, franchement, je vous encourage fortement à considérer l'idée de faire du bénévolat. Vous avez autour de la table aujourd'hui plus d'une vingtaine d'organismes dont plusieurs, si pas tous, seraient très heureux de vous accueillir comme bénévole selon votre disponibilité, selon vous trouvez un rôle approprié selon vos compétences ou selon ce que vous souhaitez apprendre. Donc, je vous invite, oui, Serge, à tricoter, mais aussi à faire bien d'autres choses aussi, que ce soit en informatique ou en comptabilité. Alors, je fais la référence à Serge pour ceux qui nous regardent plus tard pendant le visionnement ou la projection par YouTube. Donc, il y a un chat assez actif ici entre les présentateurs. Alors, on continue notre tour de table. J'inviterai maintenant un représentant du Centre de toxicomanie et de santé mentale, connu par son acronyme en anglais, CAMH, à prendre la parole pour nous présenter les services très importants de cet hôpital. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de CAMH. Ah, je vois Aliou, oui. Aliou. Oui, Sois merci Gilles. Merci. Merci Gilles. En fait,
nous sommes très contents encore une fois de participer à en fait, ce rendez-vous très important pour la communauté. Donc, merci encore une fois de nous avoir invités. OK, bon, on va parler un tout petit peu de notre centre, le centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est en fait un hôpital. Il est connu comme le plus grand hôpital d'enseignement d'ailleurs au Canada. Et donc, c'est aussi un centre de recherche qui a des instituts avec des chercheurs de renom. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à CAMEJ, c'est que c'est un centre collaborateur de l'OMS, disons de l'organisation régionale également liée à l'OMS, affiliée à l'OMS. CAMEJ, c'est aussi un hôpital affilié à l'Université de Toronto. Donc, voilà, on peut avancer. Voilà nos services. Et donc, nous offrons comme hôpital des soins cliniques assez diversifiés. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que CAMEJ est en fait, disons, un hôpital qui a été choisi par le ministère, identifié, j'allais dire, comme devant offrir des services en français. Et donc, nous en offrons, même si comparé à nos capacités en anglais, bon, ces services-là sont limités, mais tout de même, on essaie d'accommoder tout francophone disons, tout francophone qui a besoin de nos services, j'allais dire. Ce qu'il faut savoir aussi que c'est en tant qu'hôpital de référence, généralement, les patients que nous recevons nous sont référés par d'autres structures comme le Centre francophone de Toronto, parce qu'on parle de Toronto en ce moment, ou d'autres fournisseurs de services. Et donc, effectivement, nous sommes capables de prendre en charge ces patients-là en français. Et donc, autre chose qui est importante, c'est en fait que nous avons sur notre site web, d'ailleurs, disons, beaucoup d'informations relatives à la santé mentale et à la prise en charge des dépendances. Et donc, juste un clin d'œil aux étudiants qui, disons, s'intéressent à ce domaine-là. En tout cas, il y a beaucoup de ressources, disons, auxquelles ils ont accès dans le domaine de la santé mentale, mais aussi dans le domaine des dépendances, comme j'ai dit tantôt, ou toxicomanie. Donc, voilà, il y a également ce que l'on appelle une super boutique, toujours pour les étudiants. S'ils veulent avoir accès à des ressources beaucoup plus détaillées dans le domaine, ils peuvent toujours, disons, faire un tour sur ce site, notre site camej.ca. Juste pour revenir sur ces 12 centres de recherche de niveau mondial, ce sont des centres qui font des découvertes innovatrices en matière de traitement des troubles de la santé mentale et des dépendances, comme j'ai dit tantôt. Et ces équipes-là, d'ailleurs, recherchent régulièrement ou recrutent des personnes qui sont intéressées à faire partie de ces recherches. Et donc, on n'a pas toujours, disons, la chance d'avoir des francophones représentés. Encore une fois, c'est un appel à tous les francophones qui s'intéressent à l'avancée, aux avancées dans ce domaine-là. Ils peuvent toujours participer à nos recherches. Les enseignements cliniques, vous savez, CAMEJ reçoit beaucoup de stagiaires, pas seulement en psychiatrie. Nous recevons des stagiaires en travail social, en psychologie, etc., etc. Mais aussi, il faut noter que la langue de travail à CAMEJ, c'est l'anglais. Néanmoins, nous sommes très ouverts à recevoir des stagiaires bilingues, n'est-ce pas, qui sont intéressés par ces domaines-là. Et donc, je sais que le processus est assez compétitif, mais bon, on peut toujours essayer.
L'autre aspect sur lequel je voulais venir, c'est que CAMEDJ aussi soutient le système en termes de renforcement de capacité, etc. Et donc, nous offrons beaucoup de formations. Nous avons également, nous mettons en œuvre beaucoup de projets qui, disons, qui ont comme objectif de façon générale à permettre à d'autres fournisseurs de services d'avoir en tout cas les habilités nécessaires pour prendre en charge certaines situations cliniques, etc. Et donc, voilà, on peut avancer pour... Je crois que c'était la dernière diapo et qu'on a terminé le tour de table. Merci beaucoup, Aliou. Je vois que Darling Émile du Centre de santé communautaire Taïbou est prête à prendre le relais. Alors, on lui passe la parole. On reste dans le domaine de la santé. Merci bien, Aliou. D'accord, merci. Merci beaucoup, Gilles. Merci encore au Collège Boréal pour avoir organisé ce foire virtuel cette année. Donc, je réponds au nom d'Arline Émile. Je travaille comme promotrice des services de santé en français à Taïbou. Ça fait déjà 13 années que Taïbou existe. Notre clientèle prioritaire, c'est la communauté noire et on fournit des services de soins de santé primaires et aussi des programmes communautaires pour pouvoir mieux accompagner la clientèle. Donc, les différents programmes et ressources qu'on a, il y a des programmes d'éducation sur le diabète, le Marvin Eat qu'on a adapté cette année avec COVID. Donc, les gens dans le temps venaient manger à Taïbou, mais pour le moment, ce qu'on fait, on prépare les plats, les gens viennent récupérer, c'est un appui pour les familles. Au niveau des services, on a des travailleurs sociaux qui offrent des services, des podologues. J'ai l'impression qu'on a avancé, merci. Et puis aussi, il y a des programmes de psychosocial de services de santé primaire. Cette année, avec COVID, on a dû adapter nos services où on a eu en ligne, je vous prie de retourner le slide. Oui, on a eu à offrir en ligne des appuis pour les familles avec les 2 conseils scolaires en collaboration avec Viamonde et puis le conseil scolaire Mon Avenir. On a eu dernièrement un groupe focus avec les hommes qui sont vraiment impactés avec COVID. Donc, on voulait avoir une discussion juste entre hommes pour savoir leurs besoins et comment mettre sur place des programmes qui puissent répondre. Et aussi, on a eu, avec COVID aussi, adapter les rendez-vous médicaux parce que ce n'est pas seulement les gens n'arrivent plus à venir en personne, mais il y a aussi OTN qu'on utilise, les rendez-vous téléphoniques, comment sensibiliser les gens à respecter les rendez-vous et à mieux prendre soin d'eux-mêmes. Donc aussi, on peut passer à l'autre slide, on a eu cette année, avec COVID, la clinique de vaccination qu'on a commencé depuis en avril. Jusqu'à août dernier, on avait déjà vacciné plus de 10 000 personnes. On a un programme de soutien COVID, là où on donne comme des appuis, des aides financières, des bons alimentaires, aussi certaines personnes qui ont des problèmes avec leur logement. C'est cas par cas, dépendamment des besoins, on offre ces services. On a pu déjà aider 923 familles et 312 jeunes durant ce programme de soutien COVID qui continue encore. Et en dernier lieu, l'année dernière, on a eu à adapter aussi nos programmes pour le programme de Noël. Donc, habituellement, c'est en personne qu'on fait ces activités, mais cette année, on a pu l'adapter pour donner plutôt des boîtes de denrées alimentaires aux familles. On a pu desservir 200 familles. Donc, cette année, avec la clinique, on ne pourra pas le faire. Donc, on va devoir plutôt donner des codes cadeaux aux familles parce que l'espace est pas mal occupé avec la clinique de vaccins. Donc, les familles ont vraiment aimé. C'était une nouvelle expérience avec COVID. On a eu de très bons retours et Taïbou va continuer à accompagner les familles et à garder nos collaborations avec les partenaires. Merci. Grand merci, Darling. Et oui, on voit que ça bourdonne d'activités. Et puis, on reste toujours dans le domaine de la santé. Et au niveau de la santé communautaire, on inviterait maintenant le Centre francophone du Grand Toronto, le CFGT, à prendre la parole et nous présenter lui aussi toute une gamme d'activités en santé communautaire. Merci Gilles, c'est Aline à l'appareil. Bonjour Aline. Bonjour, merci pour l'invitation. J'ai l'honneur de représenter le Centre francophone du Grand Toronto à
Je suis envoyée par Florence Genzeboro, notre directrice générale, qui n'a pas pu être ici, mais elle vous passe le bonjour à tous. Actuellement, je suis la nouvelle arrivante là-bas. Je suis la nouvelle directrice des projets stratégiques, des partenariats et puis de la communication. Et donc, je vous viens ici sous ces deux derniers chapeaux, partenariat et communication. Par ailleurs, le Collège Boréal est un grand partenaire, comme la plupart des organismes représentés ici par ailleurs. Donc, le Centre francophone, un petit aperçu qui existe depuis 2004 dans son statut actuel, mais c'était suite à la fusion de deux organismes qui étaient le Centre francophone de Toronto, qui était créé en 1976, et puis le Centre médico-social communautaire fondé en 1989. Mais le Grand Toronto maintenant, la fusion de ces deux organismes existe depuis 2004. Nous sommes la porte d'entrée pour tous les francophones de la région du Grand Toronto. Donc, nous envisageons de servir tous les francophones. Et comme vous le savez, nous sommes un centre multidisciplinaire qui offre des services, plusieurs services de qualité en français et actuellement dans 8 points de service dans la région du Grand Toronto. Mais encore une fois, comme tout le monde l'a soulevé, le passage au virtuel à cause de la COVID a fait que nous sommes un peu partout. Ces 8 points de service, c'est fou si vous avez besoin de services en personne, mais virtuellement, nous pouvons servir carrément toute la région. Et notre mission est d'offrir une gamme diversifiée de services de santé communautaire, de soutien social et économique et d'accès au logement, qui sera un nouveau service qu'on va essayer de fournir. Notre nouveau plan stratégique nous a montré qu'il y a un grand besoin dans ce secteur-là et je serai la personne qui serait chargée de coordonner tout ça. Comme vous le voyez aussi, nous avons des valeurs de diversité, de leadership, d'inclusion et c'est quelque chose que nous espérons et nous essayons d'intégrer dans tout ce qu'on fait. Vous avez devant vous maintenant les 6 grands services principaux que nous offrons. Il y a les services de santé qui comprennent la santé primaire, nous avons des infirmières et praticiennes, et puis nous avons des diététiciens, gestion de diabète, gestion VIH-Sida. Nous avons aussi des services de santé mentale. Nous travaillons en collaboration avec plusieurs partenaires communautaires. Et puis, nous avons aussi des services d'enfance, à l'enfance et à la famille. Ça aussi, c'est un grand secteur. Nous avons un centre de petite enfance en français et nous savons que c'est des services qui sont vraiment nécessaires pour la communauté. Nous offrons aussi des services d'aide juridique et puis pour tout ce qui a à faire avec plusieurs sujets, logement, immigration et puis toutes sortes d'autres activités juridiques. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'aide. Nous avons des avocats, nous avons plusieurs personnes qui peuvent intervenir pour voir comment vous aider. Tous les services sont gratuits par ailleurs. Et des services aux nouveaux arrivants pour accommoder l'intégration et l'établissement. Nous avons 2 points nous avons un nouveau service à l'aéroport Pearson pour vraiment avoir un accueil actif aux francophones qui arrivent ici dans la région du Grand Toronto et pour pouvoir leur pointer vers des services francophones autant dans la région du Grand Toronto mais aussi au-delà. Enfin, nous avons des services emploi. Et là, nous accompagnons les demandeurs d'emploi et puis nous organisons des foires à l'emploi où on invite plusieurs partenaires communautaires et puis pour pouvoir aider les personnes, connecter les personnes bilingues aux emplois bilingues de la région. Cette année, nous avons pu aider autour de 40 000 personnes francophones. C'était le double de ce qu'on avait fait avant. Et c'est vraiment le passage au virtuel qui nous a permis de pouvoir offrir beaucoup plus de services à tout le monde. Nous avons plusieurs nouvelles initiatives selon notre plan stratégique qui va jusqu'à 2025. Les 3 que j'ai voulu vous démontrer, c'était le fait que nous avons une subvention, 2 subventions par ailleurs, de conditions, non, c'est plus conditions féminines, c'est femmes et égalité des genres, pour combattre la traite de personnes qui affecte principalement les femmes, mais pas seulement les femmes, mais aussi les personnes de genre, diversité. L'aide au logement, ça on fait une étude de faisabilité actuellement pour pouvoir voir comment le centre francophone peut entrer dans ce secteur, en sachant que c'est sur plusieurs années. Et nous étudions les divers modèles. Et puis enfin, l'entrepreneuriat des femmes. Et nous allons collaborer avec d'autres associations communautaires comme Oasis, Centre des femmes, pour n'en citer qu'un.
Nous avons maintenant, je suis excitée de pouvoir vous dire ça, l'accueil centralisé, c'est-à-dire l'accès à tous ces services en un seul point sur notre site web, que je suis par ailleurs en train de refaire. Donc, pour pouvoir faciliter l'accès, centraliser toutes les demandes d'accès à nos services en un seul point. Donc, une personne n'aura pas à postuler à gauche, à droite pour avoir accès à ces services. Il y aura un seul point et nous, on va se coordonner à l'interne pour pouvoir donner une visibilité à tous les services. Donc, ça s'appelle accueil centralisé. Le lien a été donné là sur notre site web. Et puis, il va être encore plus facile d'accès très, très bientôt. Il y a aussi l'accueil francophone à l'aéroport Pearson. Il y a un code QR que si une personne arrive et scanne ce code, ça vous amènera à des tas de ressources et de services communautaires francophones pour que vous puissiez vivre en français comme vous le souhaitez. Voilà un peu sur moi. J'ai mon collègue Johan qui va m'épauler pour la question, l'autre partie, pour répondre aux questions-réponses. Je ne pourrai pas rester malheureusement avec vous. Mais merci beaucoup pour l'opportunité. Merci Aline et merci au Centre francophone d'être parmi nous. Vous savez, c'est possible de prendre une adhésion de membres pour la plupart des organismes qui sommes là aujourd'hui. J'en profite pour vous le dire parce que peut-être que, surtout si vous êtes nouvel arrivant, peut-être que vous ne savez pas que vous pouvez prendre une adhésion de membres pour les organismes et ça vous permet de participer aux assemblées générales annuelles que la plupart des organismes tiennent. Ça vous permet aussi d'avoir peut-être accès plus rapide à certains services et bien sûr de recevoir les infolettres, les informations de l'organisme. Donc, merci Gilles. Gardez cela en tête. Une dernière partie sur le bénévolat. Écoutez, oui, je vous invite aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, tous les organismes sont toujours très ouverts au bénévolat et vous pouvez aller les rejoindre en salle virtuelle après le tour de table. Donc, comme Aline l'a mentionné, sa collègue du CFGT y sera. Et donc, j'inviterai maintenant, on va passer au côté économique. J'inviterai un représentant du CCO, le Conseil de la coopération de l'Ontario, de prendre la parole pour nous présenter cet organisme. Bonjour à tout le monde. J'aimerais commencer par remercier le Collège Boréal pour cette belle organisation-là. Je m'appelle Anne Roussel et je suis agente de développement au sein du Conseil de la coopération de l'Ontario. Le CCO, c'est une entreprise sociale ontarienne sans but lucratif fondée en 1964. Nous travaillons à assurer la promotion, le développement, la gestion et l'innovation des coopératives et entreprises sociales en Ontario. Le CCO est un joueur de premier plan en développement économique communautaire et nous faisons de la recherche et de l'innovation sociale et nous offrons des services d'employabilité. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler brièvement de 3 programmes que nous offrons en ce moment. Le premier est Tracé collectif. C'est un programme d'incubation francophone qui est ouvert en présentiel à Toronto, et ce, pour les projets à impact positif. Le CCO accompagnera les porteurs de projets de leur idée de projet au démarrage, de leur activité, donc jusqu'aux premières ventes de leurs produits ou services. Ce programme se veut ouvert et inclusif, car nous croyons que chaque entrepreneur à devenir peut avoir un impact sociétal et ou environnemental, quel que soit son âge, langue, origine, ainsi que son genre, et pourra donc contribuer à sa façon à notre vision d'un meilleur Ontario. La période d'inscription est actuellement ouverte et se termine le dimanche 5 décembre. Il reste seulement quelques places de disponibles. Le deuxième programme qu'on a pour vous s'inscrit dans le cadre du projet Pont Ontario-Québec. Le CCO a travaillé en collaboration avec DigiHub afin de créer des opportunités d'affaires permettant aux entrepreneurs québécois et ontariens d'avoir une meilleure compréhension des marchés provinciaux, d'avoir la possibilité d'explorer de nouveaux partenariats ou encore de découvrir de nouvelles avenues pour les entreprises. Les entrepreneurs ontariens intéressés pourront être localisés pour quelques jours dans le bureau de DigiHub qui est situé à Shawinigan, un endroit stratégique entre les villes de Québec et Montréal. Et en dernier, nous retrouvons le programme des opportunités. Nous avons actuellement 4 stages payants à offrir pour une durée de 2 mois, commençant en janvier 2022 et se terminant le 31 mars. Les stages sont accompagnés de courtes formations pour le développement des compétences qui seront offertes directement par l'employeur. Pour plus d'informations, merci de consulter le site web du Conseil de la coopération de l'Ontario au www.cco.coop. Merci pour votre écoute.
Merci beaucoup, Anne. C'est très apprécié. Et oui, voilà, donc on voit que la communauté offre beaucoup de débouchés au niveau économique également. On va passer du côté de l'éducation. Et j'invite Monsieur le tricoteur, Serge Paul, du Conseil scolaire Viamonde, qui va présenter son organisme. À toi la parole, Serge. Merci, Monsieur Gilles. Merci beaucoup et merci de l'invitation du Collège Boréal pour cette 4e ou 5e foire, si je ne m'abuse, des services francophones communautaires. La 11e, en fait. 11e, oh là là, j'étais pas né à l'époque. Et merci d'ailleurs de mettre les caméras pour tous les présentateurs parce que je me suis coiffé exprès pour la présentation. Donc, je suis content que vous puissiez en profiter. Donc, moi, je vais présenter le Conseil scolaire Viamonde. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc en Ontario, il y a 4 différents conseils scolaires. Donc, c'est les écoles publiques qui sont offertes aux jeunes de 4 ans à 18 ans. Donc, 4 parce qu'il y en a 2 anglophones et 2 francophones. Donc, un qu'on appelle non public et non religieux, un autre qui est catholique, et puis en francophone, pareil, un conseil laïque et le conseil catholique. Donc nous, ici, comme vous voyez ici, on dirait que je fais la météo, mais sur mon fond d'écran, il y a marqué effectivement Conseil scolaire Viamonde, donc on est le conseil laïque francophone. On couvre tout le territoire du centre-sud-ouest. On a 56 écoles donc qui vont, comme j'ai dit tout à l'heure, de 4 ans jusqu'à 18 ans. Et donc, on couvre un territoire qui est grand comme 2 fois la Belgique. On commence par la ville de Windsor et on traverse Toronto et on va jusqu'à Bowmanville, vraiment tout à l'est de Durham. Et puis dans le nord, on monte jusqu'à Penetanguishene, qui est très bien connu par mon cher Gilles. Et on descend vers Niagara Falls. Donc, un très, très grand territoire, 56 écoles. Tout est donné en français. Donc, c'est ça la différence entre une école d'immersion. Si vous connaissez les écoles d'immersion où on apprend le français aux élèves, nous, on n'apprend pas le français aux élèves, on les éduque en français. Donc, tous les cours sont donnés en français, la gymnastique, l'histoire, les mathématiques, la direction de l'école parle français, le concierge de l'école parle français, et je dis bien tous les employés du conseil parlent français. Et on est plus de 5000 employés pour toutes ces écoles. Et on est effectivement des éducateurs. Ça, c'est important. Et c'est important parce qu'on permet à la langue française de persister et on permet aux enfants de continuer de parler français. Mais on est aussi un employeur, comme c'est indiqué sur l'image ici. Et on va effectivement embaucher des enseignants parce qu'on en a besoin et que c'est vraiment important. Mais on embauche aussi des personnes en informatique, en comptabilité, en marketing. Et tout ça, ce sont des emplois adaptés à vos compétences et tout en français. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Viamonde en ce moment, dans la section carrière, il y a plus de 32 postes disponibles en ce moment, dont une quinzaine sur Toronto. Et ça va encore, j'ai vu tout à l'heure, des postes de concierge, parce qu'on en a besoin, il faut garder les écoles propres, surtout en ce moment, jusqu'aux informaticiens, aux analystes financiers, mais aussi, comme a dit Gilles tout à l'heure, aux éducatrices et éducateurs spécialisés, aux travailleurs sociaux. Il y a toute une équipe derrière ces profs qui sont dans les écoles. Donc, n'hésitez pas à venir me voir après dans le kiosque pour vous poser toutes les questions. Et voilà, donc, Viamonde, comme c'est marqué ici, un employeur où tout est possible et vous pouvez vous réaliser tout en français. N'hésitez pas d'aller sur le site juste en dessous qui est indiqué, c'est assez facile, csviamonde.ca. Et vous cliquez sur la section carrière pour les étudiants de Collège Boréal. Merci Collège Boréal pour cette opportunité. Et merci Conseil Viamonde de votre participation. D'ailleurs, merci à tous les organismes encore une fois. Et on a fait plus de la moitié du parcours. Alors, merci de rester avec nous parce que ce tour d'horizon, d'abord, vous permettra de compléter votre vue d'ensemble de tous les organismes. Et également, ça vous permettra de pouvoir repérer les organismes auprès desquels vous voulez aller faire des rencontres plus intimes ou directes lorsqu'on va vous présenter les liens vers les salles virtuelles. Donc, prenez des notes, voyez là où vous aimeriez vous
vous retrouver et vous allez pouvoir butiner de salle en salle pour aller voir plus qu'un organisme pendant la période. Donc, on poursuit, on revient momentanément vers le domaine de la santé plutôt. Alors, j'inviterai le représentant ou la représentante de l'entité 3 de planification des services de santé à bien vouloir prendre la parole pour nous présenter l'organisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'entité 3 parmi nous? Sinon, bon, je peux bien présenter l'organisme rapidement parce que, pour tout vous avouer, j'étais à la direction générale de cet organisme avant de me retrouver au Collège Boréal. Alors, je me sens bien à l'aise d'expliquer, à moins qu'on intervienne avec quelqu'un qui est employé à l'entité 3. Une fois, deux fois, trois fois. Je vois que, Gilles, je vois qu'il y a Wafa dans le chat qui dit qu'il est là. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'entité 3. D'accord. Wafa, je pense que Draman, est-ce que tu peux le mettre dans le panel? Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. On vous entend maintenant. Ah, okay. Maintenant, oui, excusez-moi. Oui, bien sûr, M. Gilles peut bien présenter l'entité 3. Il était le directeur général. Et à vous la parole, puisque vous êtes là. Merci de nous joindre. Merci. Merci. Je vous remercie énormément pour cette invitation. Je m'appelle Wafa Chounabi. Je suis en stage actuellement à l'entité 3. L'entité 3 est mandatée par le gouvernement de l'Ontario pour améliorer l'accès, la prestation et la pérennité de services de santé en français dans le Grand Toronto. L'entité 3 soutient toutes les initiatives qui contribuent à l'amélioration des services de santé en français. Elle a inscrit l'équité sur la liste de ses 3 axes prioritaires pour l'année 2021-2022. D'ailleurs, l'entité 3 compte collaborer, comme elle a toujours fait, avec toutes les parties prenantes au niveau tant communautaire, académique qu'au systémique, pour contribuer à réduire les disparités dans la qualité et l'accessibilité des services offerts aux francophones. Juste un petit aperçu de ce que fait le mandat et les actions de l'entité 3. L'entité 3 contribue à conseiller les décideurs du système de santé par des plans et des actions conjoints, par des rencontres périodiques d'évaluation, par des rapports mensuels et annuels, par des recommandations, ce qui a abouti à plusieurs résultats. Mais en même temps, elle a plusieurs engagements communautaires avec les francophones et avec les fournisseurs de services de santé à qui elle fournit des informations de sensibilisation, des formations également, des plans de développement des services de santé en français. Elle leur permet à les aider dans le parcours d'identification et désignation. Tout ça, ça a permis plusieurs résultats. Un programme de formation en offre active qu'elle a créé avec le Collège Boréal, des offres de services en français pour les fournisseurs anglophones, tels que Rexdal, Est Mississauga. La désignation, ça a permis aussi la désignation partielle de Women's College Hospital et 3 autres candidats qui sont en cours pour la désignation. Plusieurs projets de soins de long terme, tels que Bennett Village et Foyer Richelieu. Quelles sont nos principales priorités pour les 2 prochaines années? Le travail de planification à réaliser pour permettre aux francophones d'accéder à des services de santé en français est énorme. Il est encore plus énorme au niveau du territoire qui est desservi par l'entité 3, car ce territoire il a une spécificité, il est très diversifié. Il a une grande proportion des minorités visibles et les nouveaux arrivants. Il y a une grande densité de population francophone par kilomètre carré. Il y a une grande concentration de fournisseurs de services de santé dans la province. En 10 ans, l'entité 3 accomplit plusieurs choses, mais comparativement aux besoins des francophones, il reste beaucoup de travail à faire. Je vous remercie aujourd'hui pour votre soutien et votre contribution.
Merci. Merci beaucoup, Wafa. Merci à vous. Vous l'avez très bien présenté. C'est souvent pardon, un travail qui se fait dans l'ombre, mais combien important afin qu'on puisse avoir des services directement pour la clientèle francophone. Alors, on continue notre tour de table. J'inviterai donc Franco Queer. Je vois que Mathieu Young est parmi nous pour présenter l'organisme suivant. Bienvenue, Mathieu, et la parole est à toi. Oui, merci, merci pour cette belle introduction. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Mathieu Young et je suis le coordinateur de l'engagement communautaire à Franco Queer. Mes pronoms sont il et lui. Franco Queer est le seul organisme communautaire par et pour les personnes LGBTQIA+ francophones dans la région du Grand Toronto et en Ontario. Parmi les activités et les programmes que nous offrons, nous comptons des services d'établissement personnalisés et adaptés culturellement, des programmes de bénévolat, je m'apprête à en dire davantage, des ateliers et activités de connexion communautaire et de sensibilisation, et des activités un peu plus fun, comme des sorties LGBTQIA+ culturelles, par exemple dans le village gay de Toronto, sur les îles de Toronto, au marché d'hiver. De quoi, est-ce qu'on pourrait revenir à la diapo précédente? Ça, c'est pour après. C'est la prochaine diapo. Non, c'est OK. De quoi traitent nos activités? Avec une approche holistique, beaucoup de nos activités aident à l'établissement dans la province ontarienne en tant que personne immigrante LGBTQIA+ francophone. Donc, que ce soit des activités, des sujets qui sont liés, des sujets essentiels liés à l'emploi, à l'immigration, à la gestion financière, à la santé mentale. Nous avons aussi des ateliers sur l'identité de genre, l'orientation sexuelle et des opportunités de nous exprimer artistiquement parlant. Vous avez à l'écran notre site web et notre page Facebook où nous présentons toutes nos activités. Je vous invite vraiment à visiter notre site web car il contient beaucoup de ressources pertinentes pour les étudiants et les étudiantes internationaux francophones et spécifiquement plus pertinent pour les personnes ayant l'identité intersectionnelle francophone, personnes de couleur, immigrantes et de la communauté LGBTQIA+. Je vais parler du programme de bénévolat. Donc, je suis vraiment excité de parler de ce programme parce que j'ai été moi-même étudiant international venant d'arriver à Toronto. Et je ne vous cache pas qu'au début de mes années, j'aurais voulu faire partie de ce genre de programme et recevoir des tuyaux, des conseils utiles d'autres immigrants francophones. Du coup, je pense qu'il n'y a rien de mieux lorsqu'il s'agit de conseils venant surtout de personnes de la communauté LGBTQIA+. Le programme de bénévolat vise à développer le leadership communautaire inclusif en favorisant les liens entre les personnes de la communauté et les alliés, le partage d'expériences et de connaissances et en soutenant l'intégration pertinente, personnelle et professionnelle. En tant que bénévole, vous avez l'occasion d'aider une communauté marginalisée dans la promotion d'activités, la création et l'organisation d'événements, comme à l'occasion de la Fierté, le festival de la Pride Toronto. À l'intérieur du programme de bénévolat, on a le programme de jumelage qu'on nomme Avancer ensemble. Avancer ensemble, c'est aussi un programme d'accompagnement et de développement de compétences et de partage d'expériences à travers l'établissement de liens forts avec des pairs et des membres de la communauté établie. Les participants et les participantes auront l'occasion de bâtir une relation entre mentor et mentoré, qui est une relation mutuellement bénéfique. Comme vous pouvez voir les rôles au sein d'Avancer ensemble, donc on en compte deux. Dans le programme de jumelage, soit tu es mentor, soit tu es mentoré. Une personne mentorée est une personne mentor, est une personne qui est disposée à aider son prochain, à s'établir, à développer ses aptitudes de vie et à sortir de sa zone de confort de manière sécuritaire et culturellement adaptée. Tandis qu'une personne mentorée est une personne jumelée à une personne mentor qui bénéficie de l'aide de ce dernier ou de cette dernière pour acquérir des compétences de vie, accroître sa confiance en soi, sa aptitude interpersonnelle et vraiment ses chances de succès dans la réalisation de ses objectifs personnels en matière d'établissement et d'intégration. Les critères d'éligibilité sont différents pour les deux postes. La personne mentorée doit être dans le processus d'établissement, alors que la personne mentor doit être une personne établie. Et vous verrez à l'écran qu'il y a de légères attentes et des responsabilités administratives qui se diffèrent pour les deux postes. En tant que mentor, l'idée est vraiment d'appuyer les personnes mentorées et de les aiguiller. C'est d'être un ami pour cette personne. Certains de nos clients
je pense aux personnes mentorées, sont des personnes réfugiées ou immigrantes qui sont passées par des phases personnelles difficiles en s'établissant au Canada. En tant que mentoré, l'idée est de trouver du confort et plus d'aise dans cette opportunité de bénévolat. Oui, en tant que personne nouvellement arrivée, du coup, s'impliquer dans la communauté, mais aussi s'ouvrir personnellement, permet le partage et le rayonnement de diverses cultures au Canada. Et dans ce sens, nous avons la conviction que ce programme est mutuellement bénéfique à toute échelle et aux deux parties. Je pense que j'approche les 3 minutes qui me sont consacrées pour cette présentation. Bref, j'espère qu'elle a été informative à tous et à toutes et qu'elle vous incitera à visiter notre site web ou notre kiosque plus tard. Je serai ravi de vous en parler davantage. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, très bonne présentation, très complète. Et on va passer sans plus tarder au groupe suivant qui, vous allez peut-être trouver ça étrange, mais je suis certain que Johanna, qui va nous parler, serait d'accord pour dire qu'elle préférerait que le contexte soit tel qu'il n'y ait pas de raison d'être pour l'organisme pour lequel elle travaille en ce moment. Je ne sais pas, Johanna, si tu es d'accord, surtout en cette deuxième journée de les 16 jours pour lutter contre la violence aux femmes. Donc, à toi la parole. Merci d'être là. Nous sommes heureux de donner cette plateforme pour parler de la maison et de ses services. Est-ce que le micro de Johanna est allumé pour qu'elle puisse nous parler? Et juste pour clarifier, je suis content que l'organisme existe. Il répond à un besoin criant dans notre communauté, mais je pense qu'on est tous d'accord que dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin d'avoir un tel service, c'est-à-dire qu'il y aurait l'égalité complète des hommes et des femmes et que les femmes et leurs familles ne seraient pas victimes de la violence qui les oblige souvent à quitter des situations dangereuses et se tourner vers la maison d'hébergement pour femmes et familles francophones. Oui, bonjour Gilles, bonjour. Bonjour Siam. On a eu un petit souci technique. Je vous remercie de cette opportunité pour représenter la maison, effectivement. Donc, c'est Siam aujourd'hui. Ce n'est pas ma collègue Johanna, mais elle est là quand même. Je vais vous parler très rapidement donc, de la maison. Oui, effectivement, on est aujourd'hui le 2e jour des 16 jours d'activisme. Nous avons fait le lancement hier. Le plus important de cette campagne, surtout de cette année, c'est de dire, c'est de travailler sur ce sujet qui est la violence familiale et conjugale au-delà des séjours d'activisme. La violence ne s'arrête pas au séjour, mais dure malheureusement et arrive vraiment tout au cours d'une année. Donc très rapidement, qu'est-ce que la maison? Donc la maison est un hébergement et un organisme. Donc aujourd'hui, on s'identifie plus comme un centre multiservice qui propose justement un hébergement sécuritaire pour les femmes et leurs enfants qui sont victimes de violences conjugales et familiales de la région de Toronto, bien évidemment les femmes et les enfants francophones. Les enfants peuvent avoir à partir de l'âge de 16, pour les femmes, elles peuvent avoir à partir de l'âge de 16 ans et bien sûr, elles peuvent venir avec leur enfant ou leurs dépendants pour pouvoir avoir un hébergement, mais aussi toute une multitude de services. Donc, je vais essayer de faire très rapidement parce que je sais que nous n'avons que 3 minutes par rapport donc, à la maison. Donc, comme je disais, donc nous sommes un hébergement physiquement. On propose donc un logement d'urgence temporaire pour les familles, en respectant la confidentialité de ces familles-là. On propose aussi un accueil, de l'écoute, un repas, des transports d'urgence et gestion et planification des risques de sécurité. On propose aussi un accompagnement donc, pour ces familles-là dans les démarches légales, administratives, de l'information, une orientation et un accès aux services et ressources externes. Nous avons aussi plusieurs programmes d'activité pour ces familles et nous avons aussi un programme et un service de liaison communautaire pour la sensibilisation sur le sujet de la violence conjugale par rapport à
une liaison communautaire, donc bien sûr à vous, la communauté, mais aussi par rapport à d'autres familles qui ne connaissent pas l'existence de cet hébergement et qui souhaiteraient faire appel à nos services. Donc, par rapport au programme que nous avons justement à la maison actuellement, donc, nous avons plusieurs projets et plusieurs programmes. Je vais parler un petit peu par ordre du programme par rapport à notre actualité. Donc, nous avons le programme Enfants témoins. Donc, c'est un programme qui est offert aux femmes et à leurs enfants qui ont de 4 ans jusqu'à 18 ans de la communauté francophone de Toronto qui ont été exposés à la violence conjugale. Ce programme les aide et les encourage à avoir un dialogue entre donc, la maman et l'enfant et leur permet d'offrir un espace sécuritaire pour pouvoir s'exprimer sur leur vécu et essayer de travailler justement sur ce vécu traumatisant pour la mère et pour l'enfant. Et nous avons justement les sessions qui sont en cours en ce moment de ce programme. Nous avons le programme Mobiliser les jeunes qui est destiné donc, aux enfants et aux adolescents. Donc les enfants et adolescents vivent des situations de violence et ils ont besoin de travailler justement sur ces situations-là. Ils ont besoin aussi de travailler sur d'autres situations qui ne sont pas forcément liées à la violence conjugale, mais qui représentent des comportements à risque pour eux. Ceci donc, part de la violence conjugale et familiale, mais aussi des comportements à risque dans le domaine de santé sexuelle, dans les gangs de rue, dans de problèmes vraiment qui touchent beaucoup et qui touchent beaucoup les jeunes francophones aujourd'hui. Et c'est sous format de forums, en fait, et d'ateliers, de discussions, de débats et de formations. Et ça se passe aussi de façon virtuelle. Ensuite, nous avons le programme de l'immigration vers l'intégration, donc le programme d'IVI, qui permet de soutenir les femmes francophones immigrantes et réfugiées via toute une multitude d'ateliers qu'on fait en virtuel, mais nous allons reprendre quelques ateliers en tout cas de façon en présentiel avec toutes les mesures mises en place, avec bien sûr la COVID. Donc je vous encourage encore une fois à voir un petit peu, à vous renseigner sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. On communique sur ces ateliers, la façon de s'inscrire. Et puis le programme Nouvel Envol, donc c'est un programme qui aide justement toutes ces familles avec des dons monétaires, du bénévolat et aussi toute la partie communication sur justement nos services et sur toute la sensibilisation de la communauté sur le sujet de la violence conjugale. Comment vous pourrez, bien sûr, nous avons un projet d'entreprise sociale qui est aussi en création pour aider les femmes à acquérir des connaissances au niveau de la couture pour pouvoir effectivement s'intégrer dans la communauté plus facilement, à trouver un emploi dans ce secteur. Comment travailler avec la maison, comment faire du bénévolat, donc il y a plusieurs missions en fait qu'on propose aux bénévoles. Bien évidemment, je repars sur l'idée, Gilles, effectivement, le bénévolat ne s'arrête pas au tricot, mais effectivement, c'est vraiment, nous proposons de très bonnes opportunités qui peuvent, en tout cas, je parle par exemple pour ma part, ça a débouché sur un poste, mais nous avons beaucoup d'opportunités de bénévolat dans plusieurs domaines. Nous avons du bénévolat dans la communication, qui sont des missions qu'on peut faire bien évidemment à distance et chez soi. Nous avons du bénévolat avec les femmes, les enfants. Nous avons des missions de bénévolat aussi de compétences pour les personnes qui ont une compétence, qui souhaiteraient donner de leur temps et de leurs compétences à ces femmes-là à travers des ateliers, des compétences juridiques, médicales et vraiment plusieurs autres compétences. Nous sommes vraiment très ouvertes et nous recherchons très souvent en fonction des cas et des situations que nous avons à l'hébergement des bénévolats en particulier. Nous avons des stages aussi. Chaque année, nous prenons des stagiaires dans les domaines dans le secteur de la communication ou à l'hébergement. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre encore une fois notre site internet ou nos 2 sites internet bénévolat à la maison et nos réseaux sociaux pour les différentes missions, nous contacter. Nous faisons un gala de levée de fonds chaque année. On cherche très souvent beaucoup de bénévoles aussi pour nous aider avec l'événementiel, la recherche de sponsors, la communication et aussi des personnes qui nous aident pour tout ce qui est côté artistique et performance. Vous pouvez aussi vous engager auprès de la maison en faisant des dons matériels. Souvent, les familles cherchent des dons de nécessaires pour équiper leur logement ou des dons financiers. On peut aussi faire beaucoup d'événements
dans sa propre communauté, que ce soit dans son école pour des denrées, ramasser des denrées alimentaires, faire un vide-grenier, une soirée karaoké. Il y a beaucoup d'idées qu'on peut faire pour aider justement l'hébergement et s'engager auprès de l'hébergement. N'hésitez pas à visiter notre site internet, La Maison Toronto, et n'hésitez pas à nous contacter directement par courriel si vous souhaitez avoir des informations et bien sûr à venir nous rencontrer tout à l'heure dans justement notre rencontre individuelle avec les personnes pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Siam, et merci aussi à ta collègue Johanna qui sera là dans la salle virtuelle. Et je suis certain que le fait que tu aies souligné les opportunités de stage pour les étudiants qui nous suivent, je suis certain que ce n'est pas tombé dans les oreilles de personnes sourdes, comme on dit. Alors, on va continuer. Il reste 5 organismes externes ainsi que 4 services internes au collège qui sont quand même très importants et disponibles pour la communauté. Je demanderai à mes collègues du collège d'être le plus succinct possible dans leur présentation parce qu'on veut maximiser la place et le temps d'antenne pour les groupes externes. Alors, j'inviterai Daïsem, ma collègue Daïsem, de présenter nos services de navigation en intégration socio-économique. Comme j'ai dit, c'est un service interne, mais qui est disponible pour l'ensemble de la communauté. Alors, est-ce que Daïsem, ton micro est allumé ou est-ce que c'est plutôt Asma qui va présenter? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà. Oui, c'est bon. C'est allumé, donc c'est parfait. Donc, merci pour cette foire qui inclut plusieurs organisations et je suis contente d'être aujourd'hui aussi pour présenter le service de navigation en intégration socio-économique. En fait, c'est un service récemment créé par Collège Boréal et ce service vise à soutenir, encadrer, guider et accompagner les nouveaux arrivants. Donc, c'est un programme gratuit, c'est un service gratuit et unique pour les résidents permanents, réfugiés acceptés et personnes protégées. Et pourquoi il est unique? Parce que ce programme va accompagner le client du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire tout nouveau arrivant au début, il a besoin de l'établissement, mais après vient la deuxième partie qui est la plus difficile, qui est l'intégration socio-économique et c'est là que le navigateur va intervenir à travers l'évaluation tout d'abord des besoins du client en se basant sur son éducation, expérience professionnelle, ce qu'il veut accomplir ici au Canada. Ensuite, le navigateur va jouer le rôle de connecteur avec tous les autres services, il va partager des informations pertinentes avec le client et les guider vers les services adéquats, que ce soit en interne ou en externe. Aussi, il va lui partager avec lui des liens pertinents pour qu'il puisse accéder plus rapidement et facilement à l'information. Suite à l'évaluation des besoins, on va essayer de discuter ensemble quels sont les défis aussi et trouver des solutions adaptées aux clients. Et ceci va aboutir à la création à la mise en place d'un plan d'intégration socio-économique. Ce plan va inclure des objectifs à court et à long terme et avec des dates du début et de la fin. Et c'est des objectifs SMART dans le sens où ces objectifs ne seront pas mis en place à la hâte, mais en se basant sur ce qui est la solution la plus adéquate au client. Ça dépend de sa volonté, mais aussi ça dépend de ses qualifications et de ses besoins, de lieu où il vit, de sa situation familiale, les contraintes qu'il a en termes de famille, en termes de compétences, etc. Et donc, ça, c'est la première partie du travail du navigateur. Mais le travail du navigateur, ça ne s'arrête pas ici. Et c'est pour ça qu'on a parlé de soutenir, encadrer, guider et accompagner, parce que ensuite vient la deuxième partie du travail du navigateur qui va faire le suivi et l'évaluation. Ce qui veut dire que dès qu'il y a une information pertinente qui peut intéresser le client, le navigateur va la partager. Aussi, le client
le navigateur va faire un suivi périodique avec le client pour s'assurer qu'il est en train d'avancer à l'atteinte de ses objectifs. Et entre-temps, vérifier s'il y a des défis, proposer des solutions, comment surmonter ces défis-là, ou encore adapter le plan d'intégration selon les circonstances qui peuvent venir dans l'avenir ou les circonstances qui n'ont pas été prévues. Et c'est une relation continue entre le navigateur et le client jusqu'à ce qu'on s'assure que le client a atteint son objectif. Aussi, je tiens à préciser ici que c'est pour les résidents permanents réfugiés acceptés. On parle toujours de nouveaux arrivants, mais pour la navigation, peu importe le temps que la personne a passé ici au Canada, à partir du moment où il est résident permanent réfugié accepté aux personnes protégées, il est le bienvenu pour bénéficier des services de navigation. Merci, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Et merci pour votre attention et je vais partager mes contacts avec vous sur le chat et bien sûr, je serai là pour la session de questions si vous voulez avoir des informations plus détaillées par rapport à ce service. Merci. Merci, Daïsem, c'est très bien. Alors, nous allons, et je vois que tu viens d'afficher dans le chat tes coordonnées, c'est très bien. Alors, nous allons continuer et revenir aux femmes. Et j'inviterai donc, je pense, c'est Lina qui va présenter au nom d'Oasis Centre des femmes. Soyez la bienvenue. Merci de participer. Merci Gilles, merci au Collège Boréal pour cette opportunité et je suis ravie de représenter le centre Oasis Centre des femmes aujourd'hui et d'être là pour la directrice générale aussi qui n'a pas pu malheureusement venir, Dada Kassirabo. Donc Oasis Centre des femmes, c'est un centre multidisciplinaire qui opère depuis 26 ans quand même dans la communauté et qui a pour mission d'outiller les femmes francophones de 16 ans et plus du Grand Toronto, mais aussi de la région Peel-Halton, touchées par la violence sous toutes ses formes, donc afin qu'elles puissent améliorer leur situation et puis devenir totalement autonomes. Donc, en quelques mots, je vais essayer d'être concise pour vous présenter un petit peu tous les programmes qu'on a chez Oasis Centre des femmes. Donc, c'est un petit peu structuré sur 3 volets. Donc, on a les programmes d'intervention directe, où on a le service de counseling, qui est là vraiment pour l'intervenante va vraiment soutenir et accompagner individuellement les femmes victimes ou survivantes de violences dans leur processus de reprise de pouvoir et de contrôle sur leur vie. Ensuite, on a le programme d'appui transitoire et soutien au logement qui vont s'adresser vraiment à ces familles qui connaissent la violence et qui sont sur le point de s'en sortir. Donc, on va les appuyer sur la transition au niveau du logement, par exemple, et puis on va les accompagner dans les démarches pour trouver un logement sécuritaire et de transition. On a aussi le programme Femmes immigrantes et réfugiées. Donc, dans le programme Femmes immigrantes et réfugiées, on soutient et on accompagne les femmes francophones. Et ça, c'est vraiment notre programme au niveau des nouvelles arrivantes aussi, dans leur processus d'établissement au Canada, à travers des services individuels et de groupe. Notamment, on a le groupe Femmes Action sur ce programme. Nous avons les programmes des agents de soutien dans le contexte de la cour à la famille, donc pour les familles qui sont aux prises avec la justice ou la cour familiale, nos agents d'intervention sont là pour les aider dans ce processus. Et dernière, mais pas le moins important, la ligne FAMED, qui est notre ligne de crise et qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux femmes, à toutes les femmes, pour tout besoin, que ce soit le besoin de parler, le besoin de ressources. Nos intervenantes sont là vraiment pour les recevoir et les aider, les aiguiser sur tout ce qui peut les aider dans la communauté en termes de ressources. Nous avons les programmes communautaires avec nos agentes de liaison donc, qui sont vraiment là pour travailler sur la prévention et la sensibilisation dans la communauté. Nous avons une agente pour le bureau, pour Toronto et une autre sur la région de Peel-Halton. Et enfin, on a le 3e volet économique qui vient rajouter à tous ces programmes qui finalement
son interconnexion, qui est le programme Élan. C'est le programme d'ailleurs dont je m'occupe chez Oasis Centre des Femmes. J'en suis l'agente de préparation à l'emploi. Et donc, on offre à ce niveau vraiment un accompagnement individuel et aussi à travers des ateliers de groupe pour préparer les femmes francophones à l'emploi et à la vie dynamique. Nous avons également rattaché à ce programme économique le projet Tremplin qui va opérer au niveau de l'entrepreneuriat, puisque c'est une alternative, n'est-ce pas, à l'emploi quand on vient ici au Canada. Donc, le projet est vraiment là pour soutenir ces femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est très facile de s'impliquer chez Oasis. Bien sûr, comme tous les autres organismes présents ici, nous travaillons avec les bénévoles, nous recevons des stagiaires également, mais aussi par donation. Et tu as parlé, Gilles, tout à l'heure de la membriété, absolument. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à aller visiter notre site internet. Nous avons aussi nos contacts téléphoniques ici je serai accompagnée avec mes collègues tout à l'heure dans notre kiosque individuel d'Oasis pour venir vous répondre à vos questions si vous en avez. Mais en tout cas, merci encore au Collège Boréal pour cette opportunité et on a hâte de vous recevoir tout à l'heure. Merci, Lina. Écoute, c'est nous qui remercions tous les organismes partenaires aujourd'hui parce que c'est ce qui fait la richesse de ce tour de table. Alors, comme j'ai dit, il reste 4 organismes externes et 2-3 services internes. On va y aller rapidement. J'inviterai donc le programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés, le PFPR, je crois que c'est le nom de l'acronyme. Et je pense que c'est Lydia qui va présenter. C'est bien ça. Alors, merci beaucoup, M. Marchildon, et un grand merci au Collège Boréal pour cette invitation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je m'appelle donc Lydia Yarmash et je suis la formatrice francophone du PFPR, c'est-à-dire du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés. Alors, qui sommes-nous? On est un programme national et bilingue qui forme et informe les groupes et les organismes non gouvernementaux au Canada qui parrainent des réfugiés qui se trouvent à l'étranger. Vous nous connaissez peut-être sous notre nom anglais de Refugee Sponsorship Training Program ou RSTP. Alors, on est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou IRCC, et notre programme est administré et hébergé par CCS, ou Catholic Cross Cultural Services, qui est un organisme d'établissement ouvert à tous les nouveaux arrivants, qui est plutôt anglophone, mais qui offre quand même certains services en français et qui a certains programmes bilingues comme le nôtre, et qui a plusieurs bureaux à Scarborough et dans la région de Peel. Alors, qui sont nos clients et que faisons-nous pour eux? Notre public cible, ce sont des groupes qui parrainent des réfugiés, soit qu'ils connaissent déjà parce que c'est des amis ou des membres de leur famille, soit qu'ils ne connaissent pas du tout au moment de soumettre la demande de parrainage. Et on appuie ces groupes de parrainage de plusieurs façons différentes. Premièrement, en offrant des formations de groupe, et ça n'est pas sur la diapositive, mais on offre aussi des cours en ligne à la fin desquels les participants peuvent obtenir un certificat d'achèvement. On crée aussi des fiches d'information sur divers sujets reliés au parrainage et des outils pour faciliter la tâche des groupes de parrainage. On diffuse des mises à jour au nom d'IRCC, du ministère de l'Immigration. On répond aux questions des groupes de parrainage et on vérifie les dossiers de demande de parrainage avant que les groupes les soumettent au ministère de l'Immigration. Et tous nos services, on en offre d'autres aussi, sont offerts tout à fait gratuitement. Alors, prochaine diapo pour y aller rapidement, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur le parrainage des réfugiés en général et sur notre programme en particulier, je vous invite à visiter notre site web dont l'adresse est à l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter et sur YouTube. Et vous pouvez communiquer directement avec moi. Ça me fera très plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez m'écrire à l'adresse qui est à l'écran ou m'appeler au 416-290-1700, poste 2408. Bien sûr, il me fera aussi plaisir de parler avec vous pendant la deuxième partie de la foire et je vous remercie beaucoup de votre écoute et au plaisir d'échanger avec vous.
Merci beaucoup, Lydia. C'est très intéressant, très pertinent aussi. Alors, on va faire un petit saut très brièvement à ma collègue Florence qui va vous parler d'un programme de formation qui fait le pont entre... bon, enfin, je ne veux pas lui voler son contenu. Je la laisse, je lui cède le micro pour qu'elle puisse vous présenter le programme Relais en gestion de chaîne d'approvisionnement. Merci Gilles. Tu aurais pu continuer, ça m'aurait fait gagner du temps sur ma présentation. Donc, effectivement, je m'appelle Florence Moreira, je suis la gestionnaire du programme de formation relais en gestion de chaîne d'approvisionnement du Collège Boréal, qui est un programme financé par le gouvernement fédéral. C'est la suivante, s'il vous plaît. Et donc, ce programme s'adresse en fait aux nouveaux arrivants francophones. Diapo suivante. Donc, ce programme s'adresse aux nouveaux arrivants francophones et francophiles, donc toutes les personnes bilingues d'expression française et qui ont une expérience dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un programme relais donc, qui fait le pont entre l'expérience antérieure avant l'arrivée au Canada et l'intégration professionnelle au Canada. Donc, c'est un programme qui se veut un accélérateur d'intégration professionnelle qui est complètement orienté vers le développement d'une carrière professionnelle au Canada. Et donc, les personnes éligibles doivent avoir notamment le statut de réfugié, accepté, résident permanent ou personne protégée. Elles doivent se prévaloir d'un niveau de langue qui leur permet de suivre le cours qui est bilingue. Donc, elles doivent avoir un niveau en anglais ou en français selon que c'est la première langue de 7 ou de 5 si c'est la deuxième langue. Et pendant la formation, elles vont être exposées à plusieurs dimensions, donc de la théorie, de la pratique, le savoir-être, la formation et puis également l'emploi. Et c'est une formation qui est à temps plein, qui va durer à peu près 3 mois. Cela couvre environ 350 heures de cours, suivi d'un stage obligatoire de 280 heures, soit 2 mois à temps plein. L'un des avantages, et non le moindre, c'est que comme c'est une formation qui est totalement subventionnée par le gouvernement fédéral, évidemment, cela ne va rien coûter pour ce qui concerne le coût de la formation à l'étudiant qui s'y inscrit. Et pendant cette formation, donc, l'étudiant va pouvoir renforcer ses compétences techniques et également ajouter de la plus-value. Donc, le renforcement des compétences techniques va être en quelque sorte comme une validation des acquis de l'expérience, mais on va rajouter une certaine plus-value en offrant également une préparation à une certification professionnelle qui est reconnue dans le domaine qui est le CPIM. Le stage va permettre de lancer la carrière au Canada puisque ça va permettre également d'acquérir une première expérience professionnelle. Alors, quand est-ce que nous commençons la prochaine session? Dernier slide, s'il vous plaît. C'est prévu de commencer au mois de mai 2022. Le gros des cours va s'achever aux environs du mois d'août, fin juillet, début août. Et puis, le cours de préparation à la certification professionnelle, lui, va se poursuivre tranquillement à raison d'une séance par semaine jusqu'au mois de février. C'est un cours qui prend 84 heures, hein, donc c'est vraiment c'est assez intense, c'est pratiquement le tiers de la formation. Et dans l'intervalle, les étudiants peuvent faire leur stage. Donc, entre le mois d'août et le mois de février, le stage de 2 mois devra être achevé. Et au mois de mars, eh bien, tout le monde se retrouvera pour faire la fête pendant la cérémonie de célébration. Voilà, merci. Merci beaucoup, Florence, très apprécié. Alors, poursuivons notre tour ou notre présentation de certains services. Voilà, c'est au tour des programmes postsecondaires du Collège Boréal à présenter. Et je vous rappelle brièvement, chers collègues, parce qu'ensuite, ce sera au tour du Centre de santé communautaire Rexdale. Donc, d'abord, un petit mot sur les programmes postsecondaires. Merci beaucoup, Gilles. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Draman Koné, agent de liaison communautaire au Collège Boréal pour le Grand Toronto. Donc, ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui sur la table et présenter vos organismes. Donc, le Collège Boréal, comme vous le savez, c'est l'un des 2 collèges francophones ici en Ontario. En Ontario, on a 24 collèges publics et nous sommes un des 2 collèges francophones en Ontario. Donc, peu importe où vous vous trouvez en Ontario, nous avons un campus qui n'est pas loin de chez vous. Donc, on a 7 campus à travers la province et aussi on a un campus virtuel. Donc, si vous connaissez des gens ou vous-même, si vous voulez avoir un diplôme collégial
étant au travail, c'est possible avec notre campus virtuel. Donc, ça vous permet de concilier une vie de travail et puis d'étudier en même temps aussi. Donc, à Toronto, la bonne nouvelle est qu'en automne 2023, nous allons aller au quartier historique, Distillery. Donc, si vous ne connaissez pas le quartier Distillery de Toronto, c'est un quartier dynamique. Et puis, le Collège Boréal, nous allons avoir notre campus à partir de septembre 2023 au Distillery, près des cafés. Et puis, c'est un quartier qui est dynamique, qui bouge beaucoup. Donc, nous aurons à peu près 4 étages, un bâtiment de 4 étages, à peu près 4500 mètres carrés. Donc, les travaux de rénovation vont commencer ce printemps. Donc, c'est une très bonne nouvelle et nous sommes très, très heureux de pouvoir s'installer au quartier Distillery de Toronto. Si vous pouvez continuer, oui. Donc, au Collège Boréal, nous avons à peu près une dizaine de familles de programmes. Et puis, j'aimerais vous signaler qu'à partir de janvier 2022, ici à Toronto, nous avons des programmes qui vont démarrer dans les domaines, par exemple, du commerce, finance et administration, et aussi dans les domaines de l'informatique, que ce soit soutien technique en informatique qui est 1 an ou technique des systèmes informatiques 2 ans, et aussi 3 programmes préparatoires, donc dans le domaine des carrières et préparation. Donc, si vous aimeriez vous lancer dans le domaine, par exemple, de la santé, nous avons des programmes préparatoires qui vous permettent d'entrer directement dans nos programmes de santé comme soins infirmiers auxiliaires. Donc, je vous invite de venir me visiter dans la salle virtuelle pour vous donner plus d'informations sur ces programmes qui démarrent en janvier. Et aussi, vous pourrez tenter la chance aussi de gagner 3 bourses de 1 500 $. 3 bonnes raisons pour venir étudier au Collège Boréal très rapidement. Au Collège Boréal, nous allons vraiment appuyer nos étudiants à devenir un employé bilingue plus tard, après leur formation. Donc, vous allez apprendre les termes de l'industrie dans les 2 langues, en français et en anglais. Au Collège Boréal aussi, vous aurez l'opportunité de commencer l'université chez nous au collège. Donc, nous avons à peu près plus de 120 accords de transfert avec les universités et les collèges en Ontario et un peu partout au Canada. Donc, si vous voulez poursuivre votre formation plus tard à l'université, vous aurez cette opportunité-là à travers nos accords de transfert. Et nous sommes le seul collège en Ontario qui offre une garantie. Donc, la garantie Boréal, ça vous permet, par exemple, si vous faites notre programme soins infirmiers auxiliaires, après votre diplomation, vous allez sur le marché du travail, vous n'arrivez pas à trouver un emploi, par exemple, dans un hôpital, un centre de santé communautaire ou dans une clinique, revenez nous voir, nous allons financer votre 2e formation gratuitement à un maximum de 2 ans. Donc, parmi les 24 collèges en Ontario, nous sommes le seul collège qui vous fait cette garantie-là. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous invite de venir me voir dans la salle Zoom pour vous parler davantage de nos programmes et de nos opportunités d'études. Merci. Merci, Draman. Difficile de contenir en 3 minutes tout cet enthousiasme et cet engouement. Mais je sais que Pascal Lumbala du Centre de santé communautaire de Rexdale s'est raclé la gorge et se prépare à prendre la parole pour nous présenter donc Rexdale. À toi la parole, Pascal. Merci beaucoup, M. Gilles, pour l'invitation. C'est très apprécié. J'aimerais aussi remercier toute l'assistance pour toutes les présentations qui ont été faites avant nous. Et je salue aussi en passant tout le monde. Juste essayer de brosser rapidement ce que nous sommes. Le Centre de santé Rexdale, ça fait déjà au moins plus de 30 ans que nous opérons dans la région de Etobicoke Nord, une région comprise entre Eglinton et Steeles quand nous partons du sud au nord et entre ouest au nord de la frontière avec Mississauga. C'est une région où après, je dirais, il y a une dizaine d'années, on a vu qu'il y avait un engouement, il y avait une forte concentration où c'était devenu carrément une destination de familles francophones ou francophiles. Peut-être tout simplement parce que dans cette région, nous trouvons 3 écoles francophones, des écoles primaires. Nous avons Saint-Henri-Chabanel, nous avons Notre-Dame-de-Grâce et nous avons Félix-Leclerc. Et nous avons au moins 5 écoles qui sont des écoles en immersion en français. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand on a vu qu'il y avait beaucoup de familles qui venaient, avec l'appui, les conseils de l'entité 3, on a trouvé que c'était important d'offrir des services en français pour les francophones et les familles qui sont là. C'est que nous avons essayé de développer avec le temps et nous
avons essayé d'améliorer, nous essayons de les améliorer chaque jour pour essayer d'attirer encore plus de familles francophones. Donc, nous avons des services de soins primaires. Alors, nous, avec le financement et l'appui, nous avons développé des services de soins primaires, de soins de santé, bien sûr, en engageant de médecins. Nous avons un médecin de famille qui parle français, nous avons une infirmière praticienne qui parle aussi français. Nous avons un travailleur social qui parle français aussi. Nous avons aussi développé ce qu'on appelle la gestion des maladies chroniques en français, en se concentrant plus sur les maladies qui se retrouvent sur notre territoire, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, pour ne citer que cela. Nous avons développé aussi la promotion de la santé en essayant de nous appuyer sur le jeûne, prévention, orientation, renforcement des capacités pour essayer de contenir et d'attirer le plus de francophones dans notre territoire. Nous avons 3 bureaux qui couvrent l'ensemble du territoire. Un bureau qui est au nord, qui est Finch et Kipling, un bureau qui est carrément au centre de notre territoire, et puis un bureau qui est au sud, aux environs de Dixon et Eglinton. Alors, parlant de la promotion de la santé, j'ai parlé un peu de gestion des maladies chroniques. Avec cet événement de COVID, nous avons nous avons développé un programme de vaccination et de dépistage. Nous avons eu les financements au niveau de la province, de la ville et même au niveau de l'Agence canadienne de la santé. Et ce qui est particulier est que nous avons réussi à comptabiliser au moins autour de 2200 francophones et francophiles que nous avons vaccinés. Et nous avons gardé contact et nous avons commencé à leur donner des services, à les connecter. Parmi d'autres services que nous proposons, quand les clients sont affiliés avec notre centre, quand nous nous essayons d'étudier leur état pour voir quelles sont les capacités, s'ils peuvent subvenir à leurs besoins. Alors, le malade, nous avons une pharmacie communautaire où ceux-là qui sont éligibles reçoivent carrément des médicaments gratuitement. C'est financé aussi par le gouvernement de l'Ontario. Nous avons un programme d'accès à l'éducation qu'on appelle Pathway to Education. Comme vous le savez, nous avons un territoire où la population est immigrante, nous avons la population racialisée, la majorité de la population, ce sont des personnes vulnérables ou carrément qui travaillent ce qu'on appelle des métiers essentiels. Le niveau d'éducation est bas, c'est carrément là où tous les déterminants sociaux de la santé, vous les trouvez là-bas. Alors, à cause de cela, nous avons trouvé que les jeunes avaient beaucoup de difficultés, surtout dans les écoles francophones, compte tenu des moyens de leurs parents. Alors, nous avons créé un programme pour soutenir la jeunesse en proposant des enseignants qui les aident à faire des devoirs, en essayant de supporter à certains besoins. Nous avons distribué à la rentrée scolaire au moins 87 cartables avec tout ce qu'ils ont besoin comme équipement. Nous donnons des manteaux pendant les périodes de froid, nous donnons des chaussures à tous nos jeunes qui sont éligibles, bien sûr. Nous proposons aussi des services de bénévolat. Alors, quand nous constatons la population, nous avons une forte population qui est soit francophile, soit francophone. Voilà pourquoi on est à une vision. C'est d'ici quelques temps, on va y travailler ensemble avec l'entité 3. C'est de carrément avoir un département à part entière francophone. Et cela étant, nous prenons déjà beaucoup de jeunes bénévoles. L'année passée, nous en avons pris au moins 3. Et ils ont trouvé du travail après leur stage avec nous autres. Ce qui fait que nous, on est en train toujours d'aller dans le sens de gonfler le nombre de personnel. Et nous avons réussi à faire passer au niveau de la politique interne de l'organisme que chaque fois qu'il y a un vide, que la priorité pour l'embauche sera donnée aux francophones. Alors, je pense que j'ai essayé un peu de brosser l'essentiel. Si vous avez besoin de communiquer avec moi, je vais essayer de vous envoyer mes coordonnées dans les groupes chat.
Merci beaucoup, Pascal, et ça fait plaisir de te retrouver parce que, bon, on a collaboré ensemble dans le domaine de la santé et la santé communautaire, on le sait que c'est très important et c'est un travail vraiment essentiel pour la communauté. Alors, on poursuit en parlant d'emploi. Et donc, j'inviterai l'un des collègues du Collège Boréal de parler de nos services d'emploi. Parce que oui, on nous connaît surtout par nos programmes postsecondaires, mais vous savez, on a un centre d'emploi pour appuyer toute personne qui est en recherche d'emploi. Alors, je pense que ça peut être très bénéfique de vous familiariser avec ce programme, ou ces services plutôt. Bonjour Gilles, merci beaucoup. Donc, je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui et vous faites bien de le rappeler, Gilles. Donc, le Collège Boréal, c'est du postsecondaire, mais c'est un acteur pour la communauté. Les services d'immigration et les services emploi donc, sont présents dans la quasi-totalité de nos campus et nos centres. Donc, moi, aujourd'hui, je ne vais pas présenter tous les détails donc, des services et programmes immigration et emploi parce que le temps est limité, mais je vous invite à aller visiter notre site web. Il y a vraiment une panoplie de services. Vous pouvez les découvrir. Vous pouvez nous contacter aussi, donc soit par courriel ou par téléphone. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi venir nous visiter, nous faire un petit coucou dans nos centres et nos campus. Donc, on est là, donc on est prêt à vous accueillir, mais on a gardé aussi la flexibilité et l'accessibilité de nos services qui sont aussi donnés virtuellement. Donc, en fonction de votre disponibilité, de ce qui vous convient, on est là pour vous servir. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment parler de deux services particulièrement. Si tu peux, s'il te plaît, Randa, revenir. Voilà. Donc, pourquoi ces deux services spécialement? Parce qu'ils sont offerts à tous les clients, quel que soit leur statut. On le sait, on offre des programmes et des services comme tous les autres organismes, mais comme en fonction des bailleurs de fonds, les statuts peuvent changer, mais ces services sont vraiment accessibles à tout le monde. Donc, je vous invite à en bénéficier en fonction de vos besoins. Donc, il y a ces ateliers plus particulièrement. On sait qu'avec la pandémie, il fallait repenser les webinaires, les ateliers. Il faut aussi y intégrer des données et les mettre à jour en fonction du marché de travail post-pandémique. Qu'est-ce qui est nouveau? Comment on passe une entrevue dans un cadre virtuel? Quelles sont les nouveautés? Quels sont les secteurs qui recrutent après la pandémie? Quelle est la culture du travail? On sait que maintenant, les frontières vont s'ouvrir. Il y a des personnes qui vont commencer à arriver. Donc, il y a vraiment de la mise à jour. Il y a des changements. Donc, on essaie de faire de notre mieux pour vous donner des informations à jour. Donc, là, il y a une liste qui n'est pas exhaustive, c'est une liste de quelques thématiques que nous offrons en atelier qui sont offerts par notre collègue Maha. Donc, je t'invite à Randa à afficher les coordonnées de Maha. Donc, là, vous avez son courriel, donc vous pouvez la contacter directement. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil, à nous contacter. Et on serait vraiment ravis de vous orienter vers la bonne personne qui sera là pour vous servir et pour vous garantir le meilleur service en fonction de votre besoin. Et j'avais aussi besoin de vous parler d'un deuxième service que nous offrons. Donc, on peut aller à la diapo suivante. Voilà, donc c'est un programme d'aide à l'établissement des nouveaux arrivants qui est offert à Mississauga. Donc, on offre, comme je tiens à le rappeler, des services en présentiel, mais aussi virtuels. Donc, on l'offre au campus de Mississauga. Donc, ce qui est, comme j'ai dit, les critères d'admissibilité pour ce programme, c'est vraiment toutes les personnes avec tous les statuts. Donc, ça inclut les étudiants internationaux. Pourquoi je mets l'accent sur ça? Parce que cette foire virtuelle que le Collège Boréal organise depuis maintenant 11 ans a été lancée essentiellement pour nos étudiants. Mais comme on s'adapte, et avec la pandémie, là, elle est ouverte vraiment au grand public et ça nous fait plaisir de garantir cette connexion entre tous les organismes, tous nos partenaires et la communauté au Grand Toronto. Donc, c'est un service bien évidemment gratuit. Donc, on peut passer à la prochaine slide. Donc, on offre des évaluations des besoins du client. Et ça, par contre, c'est des évaluations ponctuelles. Donc, avec une initiation à la vie, à la culture canadienne, une aide à l'établissement, donc des informations relatives aux services communautaires disponibles. Et on peut mettre la liaison avec tous nos partenaires qui sont présents aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez que vous pouvez bénéficier de ces
de ces services, contactez-nous. Là encore, je vous ai mis le contact de ma collègue Maya Mikati. Donc, il y a le numéro de téléphone, il y a aussi son courriel. Vous pouvez aussi passer sur place, faire un petit coucou donc à l'équipe et avoir accès à tous nos services. Ça m'a fait super plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai essayé d'être brève et de respecter notre temps de passage. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Asma. Et bon, pour ceux et celles qui vont visionner cette présentation par la suite via notre post ou chaîne YouTube, soyez rassurés que toutes les informations qui sont partagées, vous pouvez nous écrire pour obtenir donc le diaporama, le PowerPoint qui a été utilisé. Alors, dans ce document, comme vous pouvez voir, vous avez le résumé des organismes et les coordonnées pour pouvoir les contacter. Et l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire, c'est accueil-toronto@collegeboreal.ca. Alors, je l'ai affiché dans le chat pour les gens qui participent directement avec nous. Et mon collègue Randa a également partagé le document lui-même. Donc, ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui via le Zoom, vous pourriez simplement télécharger le document ou bien nous écrire pour obtenir le document. Alors, soyez pas inquiets si vous avez raté les informations ou les coordonnées qui ont été partagées. C'est tout à fait disponible par la suite. Alors, il reste deux organismes. On va parler d'abord, on va revenir au domaine économique avec la Société économique de l'Ontario. Je pense que c'est Christian qui va nous présenter son organisme. Voilà, bienvenue Christian. Allume ton micro afin qu'on puisse t'entendre et sois le bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Merci Gilles. Et puis, merci au Collège Boréal pour avoir organisé cet événement. Voilà, moi je m'appelle Christian et puis je représente la Société économique de l'Ontario. Okay? Alors, je vais vous parler de mon organisme. La Société économique de l'Ontario a débuté ses activités en 2001 sous le nom de RD Ontario. Et puis, en 2017, nous avons choisi de changer le nom pour la Société économique de l'Ontario, que tout le monde appelle la SEO. La SEO. Okay. La SEO est un réseau provincial francophone qui offre plusieurs services d'accompagnement professionnel en employabilité, immigration et entrepreneuriat. Ces services personnalisés sont disponibles partout en Ontario. La SEO est financée par le gouvernement du Canada, donc par le Fonds d'habilitation pour les communautés minoritaires des langues officielles, ainsi que par le Réfugiés et Citoyenneté Canada, que tout le monde appelle IRCC. Et la SEO est membre du RD Canada, qui est un réseau pan-canadien. Alors, est-ce qu'on peut passer? Alors, OK, voilà, merci beaucoup. Alors, le programme, je vais vous parler plus précisément du programme d'employabilité et immigration. Nous en avons beaucoup, mais dû au temps qui nous est accordé, on va mettre en phase surtout sur le programme d'employabilité et immigration de la SEO. Alors, nous avons deux facettes, donc pour les chercheurs d'emploi et pour les recruteurs. Pour les chercheurs d'emploi, nous offrons des services d'accompagnement professionnel liés à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Okay? Notre service d'employabilité et d'immigration offre un soutien essentiel aux nouveaux et potentiels immigrants francophones pour une insertion professionnelle réussie dans tout l'Ontario. Alors, parmi les programmes que nous offrons, nous accueillons les nouveaux arrivants dans nos bureaux, mais malheureusement avec le COVID, actuellement, on est plus à distance que dans nos bureaux. Et nous pensons bien que quand cette maladie sera passée, nous allons revenir à nos habitudes d'accueillir des gens dans nos bureaux. Nous offrons vraiment des services de proximité avec nos clients. Alors, parmi les services, nous offrons des plans d'action, c'est-à-dire c'est une stratégie de recherche d'emploi, un plan d'action, donc on regarde d'où tu viens et où est-ce que tu veux aboutir dans ton cheminement professionnel. Okay? Nous offrons des révisions des CV et des lettres de présentation. Non seulement des révisions, mais nous pouvons concevoir le CV avec vous
faire la révision des CV et lettres de présentation, l'adapter au marché canadien. Nous faisons du réseautage en ligne, nous faisons la rédaction des candidatures, la référence auprès des employeurs, la simulation d'entretien, les ateliers de formation et les mentorats en entreprise. Ça, c'est pour les chercheurs d'emploi. Alors, du côté des recruteurs, la SEO recommande des candidats qualifiés qui correspondent aux critères et besoins de compétences des entreprises. Grâce à notre expertise, nous assurons l'atteinte des objectifs de recrutement et de croissance. Nous accompagnons les employeurs pour une meilleure identification de leurs besoins en ressources humaines grâce à des différentes opportunités. Nous faisons des ateliers de formation et services aux employeurs, des meet and greet mensuels, des tournées de liaison des employeurs, des représentations des employeurs à des forums et événements et des réseautages aussi. Nous organisons des foires d'emploi et nous faisons des formations en sensibilisation et en compétences culturelles. Donc, voilà un peu, en bref, ce que je peux vous dire sur ce que nous organisons. Et voici comment nous joindre plus facilement. Vous pouvez nous consulter notre site Internet qui est la SEO-honte.ca, honte c'est pour Ontario, et vous pouvez nous contacter par email à info.ei@seo-honte.ca. Donc, en résumé, c'est ça ce que je peux vous dire pour la Société économique de l'Ontario, étant donné que nous allons avoir une période de causerie après nos présentations. Donc, venez nous voir et nous allons discuter sur l'employabilité, l'entrepreneuriat et tous les services que nous offrons à travers l'Ontario. Merci beaucoup. Merci, Christian. Et je suis certain que plusieurs étudiants, chercheurs d'emploi passeront dans la salle pour en discuter davantage avec toi. Alors, il nous reste un dernier groupe, non le moindre, et j'inviterai, et après le passage de ce dernier groupe, on va vous expliquer comment aller rejoindre, toquer aux portes, comme on dit, de façon virtuelle pour tous ces différents groupes. Alors, j'inviterai Yvette de le Toronto North Support Services de prendre la parole et de nous présenter son organisme avec lequel, d'ailleurs, nous collaborons depuis plusieurs années. Bonjour, Yvette. Bonjour, Monsieur Gilles. Merci beaucoup pour votre invitation. Avec plaisir. Alors, à vous la parole. Merci. Je suis ici pour représenter Toronto Nord, un organisme qui offre des services communautaires. En fait, il y a des services multiples qui offrent des programmes de santé mentale et d'aide aux sans-abri, aux adultes de Toronto. Notre travail est centré sur le client. Nous croyons à la capacité inhérente des personnes confrontées à des problèmes de santé mentale et à l'itinérance et à apporter des changements positifs dans leur vie, et nous sommes honorés de faire partie de ce processus. Donc, Toronto Nord a été fondé en 1998. Nous avons actuellement 98 employés et nous offrons une variété de programmes destinés aux personnes souffrant de maladies mentales, effectivement, ou l'itinérance, et tous nos programmes sont gratuits. Nous avons, par exemple, un programme très bénéfique à notre communauté francophone qui s'appelle Passage. Passage est un programme de gestion de cas en français qui offre un soutien aux adultes francophones aux prises avec une maladie mentale ou alors à risque, qui sont à risque. Des gestionnaires de cas aident des clients à établir des objectifs personnels, à trouver des soutiens en matière de santé, de la santé, de revenus juridiques et de logement, ainsi que des opportunités sociales et professionnelles. Donc, notre mission est de fournir des services de soutien pour les francophones vivant avec des problèmes de santé mentale en leur facilitant l'accès à divers services et ressources communautaires. Donc, les accompagnateurs communautaires s'exprimant en français fournissent aide et assistance à l'intérieur des
des champs suivants. Par exemple, rencontrer des besoins de base, obtenir un logement, obtenir un soutien financier, recherche d'activités de bénévolat, obtenir l'accès à des activités sociales et récréatives, accéder à un emploi et formation, obtenir l'accès à des services médicaux, obtenir l'accès à des services légaux, faire la liaison avec des services d'immigration et d'établissement. Donc, à qui s'adressent tous ces services? C'est aux individus vivant avec un problème de santé mentale sévère, d'autres qui sont à risque, qui souhaitent recevoir des services en français et qui sont entre 16 ans et 65 ans, et qui vivent à Toronto, aussi de Steeles Avenue. En fait, c'est entre Kipling Avenue et Morningside Avenue. C'est ça notre zone opératoire. Donc, les clients qui sont intéressés ou bien les organismes qui aimeraient avoir beaucoup plus d'informations donc, sur le programme Passage, ou qui voudraient bien référer un ami, un membre de famille ou un client, ils peuvent nous appeler à notre bureau au 416 499 59 69, extension 239. Ils seront servis avec plaisir. Donc, on a notre programme de soutien communautaire Community Support est un service intensif de gestion de camps visant à aider les adultes à se remettre de problèmes de santé mentale. Donc, c'est des gens, ils ont été recueillis, ils ont été suivis, il y a eu un suivi. Maintenant, il faut encore beaucoup plus de suivi pour voir à quel état la personne se retrouve. Donc, généralement, cela se fait en les rencontrant dans un cadre communautaire, en gestion de cas, qui est d'affixer des objectifs, à trouver des ressources et à naviguer dans des différents systèmes comme le système de la santé, revenus, logement, etc., dans la vie d'une personne. Donc, les clients qui sont éligibles, c'est des gens qui les personnes qui sont éligibles pour avoir du soutien communautaire au service de soutien de Toronto Nord, comme je l'ai dit, c'est n'importe qui peut postuler pourvu qu'ils aient 16 ans et plus, jusqu'à 65 ans. Donc, il faut vivre aussi dans le secteur délimité par l'avenue Steeles, comme je l'ai dit. La rivière Amba aussi, on y arrive, l'avenue Eglinton et l'avenue Victoria Park. Et il faut aussi vivre des problèmes de santé mentale qui ont un impact sérieux sur la vie du client. Comme je viens de le dire aussi, pour un organisme parmi nous qui aimerait référer certains de leurs clients ou alors des amis, des membres de la famille, ils ont accès à nos contacts. Et puis, ils peuvent aussi visiter une partie du programme de Toronto Nord, qui est The Access Points. Il y a le site web qui est le www.theaccesspoint.ca. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre invitation. Je vous remercie. Merci Yvette d'avoir accepté l'invitation et d'avoir présenté donc les services de Toronto North Support Services. Alors voilà ce qui met fin à notre tour d'horizon de plus d'une vingtaine de services disponibles pour les francophones du Grand Toronto, autant les étudiants que les nouveaux arrivants. Si vous avez regardé cette présentation sur notre chaîne YouTube du Collège Boréal après son passage en direct, sachez que vous pouvez obtenir le document qu'on a utilisé pour présenter les organismes en nous écrivant à l'adresse suivante. Donc, le mot « accueil », trait d'union, donc « accueil », petite barre ou trait d'union, Toronto, @ ou à commercial, collègeboréal.ca. Et merci à tous les présentateurs, présentatrices. C'était vraiment
écoutez, on a une richesse de services et de programmes disponibles. On peut célébrer cela et on espère qu'un jour, on pourra se retrouver en personne pour ainsi faire du réseautage